Salut les entrepreneurs, c'est Thomas de monautoentreprise.fr et je vous dis bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo du jour dans laquelle je vais vous parler du versement libératoire de l'impôt sur le revenu pour l'auto-entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le versement libératoire? Vous êtes nombreux à vous poser la question. C'est un mode d'imposition qui permet à l'auto-entrepreneur de payer son impôt en même temps que ses cotisations sociales. C'est une option qui peut être intéressante parce qu'elle peut vous permettre de faire des économies d'impôt, mais c'est aussi une option qui, dans certains cas, n'est pas intéressante et mieux vaut ne pas la sélectionner car elle peut aussi vous faire payer de l'impôt alors que normalement, vous n'êtes pas imposable. Alors, très concrètement, venons-en au fait. Le versement libératoire de l'impôt, c'est une option que vous devez choisir lors de la création de votre auto-entreprise et que vous pouvez éventuellement modifier par la suite. Cette option, elle va tout simplement vous permettre, lorsque vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, de payer un supplément pour le paiement de votre impôt sur le revenu dû pour l'activité auto-entrepreneur. C'est un sujet qui est quand même d'actualité, puisqu'en ce moment, il y a la fameuse déclaration d'impôt que vous devez faire. C'est pour ça que j'ai jugé utile de vous parler du versement libératoire aujourd'hui. Donc, ce versement libératoire, si vous optez pour cette option, dans ce cas-là, vous payez l'impôt en même temps que vos cotisations sociales, vous payez l'impôt à l'URSSAF et l'URSSAF reversera cet impôt directement au service des impôts. Pour que vous puissiez opter pour le versement libératoire, vous devez respecter certaines conditions, notamment la condition d'avoir un revenu fiscal de référence en année N-2 qui va être inférieur à un certain seuil. Pour que vous puissiez bénéficier du versement libératoire sur vos revenus auto-entrepreneurs de 2021, il faut que votre revenu fiscal de référence de 2019 soit inférieur à 27 795 € si vous êtes seul dans votre foyer fiscal. Si vous êtes en couple, dans ce cas-là, votre revenu fiscal de référence de 2019 doit être inférieur à 55 590 € pour l'année 2019. Si jamais vous êtes en couple et que vous avez un enfant, vous avez alors 2,5 parts. Et dans ce cas-là, votre revenu fiscal de référence de 2019 doit être inférieur à 69 488 €. Etc. C'est un calcul à faire à chaque fois en fonction du nombre de parts que vous avez dans votre foyer. Mais retenez bien, c'est très important, votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 doit être inférieur à un certain montant de revenus pour que vous puissiez être éligible au versement libératoire. Ensuite, comment on fait pour bénéficier de ce versement libératoire? Deux possibilités. La première solution, c'est lors de la création de votre auto-entreprise. Là, à ce moment-là, vous avez la possibilité de cocher sur le formulaire de création de votre statut auto-entrepreneur l'option pour le versement libératoire de votre impôt sur le revenu auto-entrepreneur. Vous avez également la possibilité de modifier ou de revenir sur cette option dans les 3 mois qui suivent la création. Donc si jamais vous avez fait une erreur et que vous vous en apercevez dans les 3 premiers mois, vous pouvez faire modifier cette option en contactant les impôts et l'URSSAF pour faire cette modification. Si jamais vous avez déjà créé votre auto-entreprise, que vous souhaitez modifier cette option, vous pouvez en faire la demande avant le 30 septembre pour une application au 1er janvier de l'année qui suit. Donc là, pour cette année, si vous souhaitez modifier l'option pour le versement libératoire, eh bien, il faut que vous fassiez la demande avant le 30 septembre. Cette demande, elle se fait à la fois au service des impôts et à l'URSSAF. Et ensuite, vous attendrez le 1er janvier 2022 pour que cette modification soit prise en compte. La modification, ça peut être aussi bien je n'ai pas actuellement le versement libératoire et je demande à passer au versement libératoire, que je suis déjà au versement libératoire et je demande à
arrêter le versement libératoire puisque ce n'est plus intéressant pour moi. Alors très concrètement, justement, comment on choisit si on opte pour le versement libératoire ou pour une imposition classique? Cette option, elle doit se faire en fait avec des tests. Vous devez faire des simulations pour savoir ce qui est le plus intéressant. Très concrètement, ce choix dépend directement de votre situation personnelle, de votre foyer fiscal, et je ne peux pas vous donner de réponse toute faite. Il n'y a pas de bonne réponse à dire oui, il faut opter pour le versement libératoire ou non, il ne faut pas opter pour le versement libératoire, sinon ce serait trop facile et il n'y aurait qu'une seule et unique option. Cette option, elle se choisit en fonction de la composition de votre foyer et du montant des revenus globaux de votre foyer. Finalement, est-ce que vous êtes imposable d'ores et déjà sans vos revenus auto-entrepreneurs? Et même si actuellement vous n'êtes pas imposable avec vos revenus sans vos revenus d'auto-entrepreneur, est-ce que vous allez devenir imposable avec vos revenus d'auto-entrepreneur? Donc il n'y a qu'un prévisionnel plus ou moins fiable évidemment, qui pourra vous aider à faire ce choix-là pour le versement libératoire de l'impôt. Et opter pour le versement libératoire de l'impôt peut être très intéressant si effectivement ça vous permet de faire des économies d'impôt parce que, ça va vous permettre d'anticiper facilement le montant de l'impôt à payer. Quand on est au versement libératoire, c'est un pourcentage supplémentaire qui est pris sur vos déclarations de chiffre d'affaires mensuelles ou trimestrielles à l'URSSAF. Je vous rappelle ces pourcentages. Pour une activité de vente de marchandises ou de fabrication, production, vente, c'est un pourcentage de 1% qui se rajoute aux cotisations sociales. Donc cotisation sociale de la vente de marchandises, c'est 12,8%, plus 1% pour l'impôt sur le revenu. Donc on arrive à 13,8%. Si vous avez une activité de prestation de services artisanale ou commerciale, ce qu'on appelle également les activités de prestation de services BIC, dans ce cas-là, c'est un pourcentage de 1,7% qui se rajoute pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Donc, les cotisations sociales en prestation de services sont de 22%, auquel vous rajoutez 1,7%, ce qui fait un total de 23,7%. Impôts compris. Et enfin, dernière catégorie d'activité, si vous avez une activité de prestation de services BNC ou prestation de services dite libérale, dans ce cas-là, c'est un pourcentage de 2,2% qui est ajouté sur vos déclaration URSSAF, et donc ça fera un total de 22% de cotisation sociale plus 2,2% de versement libératoire, ce qui nous fait un total de 24,2% de cotisation, impôts compris à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Voilà pour le rappel des montants du versement libératoire. Donc, premier avantage du versement libératoire, vous savez précisément le montant d'impôt que vous allez payer pour votre activité auto-entrepreneur. Deuxième avantage, ça simplifie également le paiement de votre impôt. D'accord ? Vous allez payer votre impôt en même temps que vos cotisations sociales à l'URSSAF, et c'est l'URSSAF qui se chargera de reverser cet impôt directement au service des impôts. Et enfin, troisième avantage, c'est que généralement, lorsque l'on opte pour le versement libératoire de l'impôt, c'est que ça nous permet de faire des économies d'impôt. Et c'est assez simple à comprendre, hein. Je vous ai donné les pourcentages, ça va de 1 à 2,2%. Quand on sait que rien que la première tranche d'imposition est imposée à 14 ou 15%, on voit nettement où est l'intérêt d'opter pour le versement libératoire lorsque l'on est suffisamment imposable, je précise bien. Donc, pour rappel, le versement libératoire, c'est un moyen plus simple de payer votre impôt sur le revenu. Ça ne vous dispense pas de faire une déclaration d'impôt chaque année, et vous aurez d'ailleurs une rubrique spécifique si vous avez opté pour le versement libératoire pour faire votre déclaration d'impôt auto-entrepreneur. Ce versement libératoire, il est de 1% pour les activités de vente, 1,7% pour les activités de prestation de services artisanales, commerciales, autrement dit les activités de prestation de services BIC, et de 2,2%
pour les activités de prestation de services BNC. Vous devez opter pour le versement libératoire de l'impôt, soit au moment de la création de votre statut auto-entrepreneur ou dans les 3 mois qui suivent la création, ou si vous êtes déjà auto-entrepreneur depuis plus de 3 mois, dans ce cas-là, vous avez jusqu'au 30 septembre chaque année pour modifier cette option dans un sens comme dans l'autre, en faisant la demande au service des impôts et à l'URSSAF pour que ce soit effectif. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour de cette question sur le versement libératoire de l'impôt. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir un petit peu plus d'informations et surtout accéder à un simulateur fiable pour savoir si l'option est intéressante ou non pour vous, je vous invite à suivre le petit lien que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo vers notre article de blog sur le versement libératoire. Si vous ne savez pas et que vous n'êtes pas sûr de ce choix, faites-vous accompagner dans votre démarche de création. Pour vous donner un exemple, pour certains de nos clients, nous leur avons fait économiser plusieurs centaines d'économies d'impôts par an. Et c'est énorme, ça vaut largement le coût d'un accompagnement. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas convaincu de faire le bon choix, eh bien contactez-nous, sollicitez notre accompagnement, on saura vous conseiller, on saura vous aiguiller et vous dire quelle est la meilleure option dans votre situation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite également un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le statut auto-entrepreneur. Salut les auto-entrepreneurs, à bientôt.